Son attitude avait tellement changé de manière drastique et rapide, ramenant le 3 que j'ai épousé, le mec heureux et plein de vie. Je lui ai parlé de ce qui s'était passé un jour en particulier et je l'ai aussi invité à des voyages, comme ceux que nous avions l'habitude de faire. Mais à chaque fois que je l'invitais, la réponse était toujours la même. Désolé, chérie. Mais ça fait si longtemps qu'on n'est pas parti en voyage. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on allait dans des endroits et on s'amusait tellement. Tu te souviens? Ce sont certains de mes moments préférés, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai dit que j'étais occupée. Et pourtant, tu essaies toujours de m'éloigner de quelque chose qui est clairement plus important. Sois sérieux. Je suis désolée, mais c'est pas comme si on n'avait plus de jours de congé et je pense qu'on pourrait en prendre un bientôt. T'as fini? En parler ne va pas aider. Comme tu peux le voir, sa froideur est insupportable. Juste entre nous, il m'arrive parfois de pleurer en m'endormant à cause de ça. Toi et mon amour, où es-tu passé? Finalement, j'en ai eu assez de ce nouveau toi qui me prenait pour acquise et j'ai arrêté de lui parler. Ce qui était pire, c'est que j'ai lentement développé un sentiment de méfiance envers sa fidélité à cause de cette transformation. Est-ce que ce sentiment de méfiance me met en garde contre ce qui va arriver? J'ai commencé à réfléchir à plein de choses et certaines de ces pensées me terrifiaient. Je me disais sans cesse que l'amour était toujours là, que c'était juste une phase, que tout irait bien bientôt, et je me suis forcée à me voiler la vérité douloureuse. Le temps a passé et notre relation s'est détériorée. Cela m'a en fait aidé à me concentrer beaucoup plus sur mon travail et mes performances ont explosé. On m'a proposé une promotion assez rapidement, le poste était un grand honneur. Directeur du département des ventes. Et depuis, le nombre de voyages d'affaires que j'ai dû faire a considérablement augmenté. Et à chaque fois que je disais à Troy que j'avais un voyage d'affaires dans les prochains jours, son humeur s'améliorait considérablement. Donc, ton voyage d'affaires commence demain, c'est ça? Combien de temps ça va durer? 2 nuits, 3 jours, Dan? Fais attention, d'accord? Satisfait d'avoir un peu plus d'informations sur mon voyage d'affaires, il n'a posé aucune autre question, s'est affalé sur le canapé, a allumé la télévision et a fumé une cigarette avec un grand sourire sur le visage. D'accord. Sur toi d'éteindre la cigarette quand tu auras fini, d'accord? Elle est toujours allumée et c'est moi qui l'éteins plus tard. On aura des ennuis un jour et ces tendances antisociales disparaissent complètement chaque fois qu'un de mes voyages d'affaires approche. Et ces mots doux reviennent aussi, ainsi que de vraies conversations. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les soupçons que j'avais sur ce que notre relation était devenue étaient maintenant une réalité et je ne pouvais plus fuir. Mon mari a fait une liaison qui, je le savais depuis peu après que son attitude ait changé. Le problème était que je refusais de l'accepter. Il était vraiment l'amant de femme que tout le monde m'avait averti. Et c'était de ma faute si j'ai décidé de lui faire confiance. C'était la situation pendant un certain temps, et j'étais perdue quant à quoi faire. Mais un jour, il a été décidé que je partirais en voyage d'affaires de 2 mois. J'ai annoncé la nouvelle à Troy, et il a dit « 2 mois, c'est long. Tu reviendras les week-ends ?» Dès qu'il a entendu de moi que je partais en voyage d'affaires pour 2 mois, il est redevenu le 3 dont je suis tombée amoureuse. Comme je l'ai mentionné, il y avait des moments où il ne me parlait même pas pendant des jours, mais après mon annonce, il était de si bonne humeur qu'il venait me parler tous les jours. Mais ce qu'il disait était quelque chose comme « Reviendras-tu à la maison l'après-midi quand ton travail sera fini ou penses-tu rentrer le soir, peut-être après 7 heures ?» J'en ai aucune idée. C'est encore loin. Et tout dépend de l'oreille, Zaid. Il essayait de mentir pour s'en sortir et il faisait un travail encore pire qu'un chimpanzé nouveau-né. Il était évident qu'il avait l'intention d'amener une autre femme à la maison. Mais honnêtement, je m'en fichais complètement. J'en étais arrivé au point de peut-être ce serait mieux pour moi de déménager et de transférer définitivement à la succursale où j'allais pour 2 mois. Le jour de mon départ arrivé, Troy m'a envoyé avec un grand sourire sur son visage. Le message était qu'il voulait que je me dépêche
de dégager de là. Quelques jours sont passés, mais il ne m'a jamais appelé, envoyé un texto ou pris contact avec moi d'une autre manière. Je croyais qu'il s'amusait avec son infidélité, mais le fait qu'il ne prenait jamais de nouvelles me déprimait énormément. Quelques semaines après mon voyage d'affaires, j'avais presque oublié Troy. Les gens de ma nouvelle succursale m'ont accueilli avec une très belle fête, et comme il y avait beaucoup de personnes de mon âge ou environ, ils m'ont emmené en excursion les jours de congé, me permettant de découvrir la région. Cette vie était incroyable, et je ne me suis jamais senti coupable d'avoir oublié mon mari. Mon patron, M. Kruger, qui avait également été transféré temporairement à la même succursale que moi, a été si gentil avec moi et est devenu comme un grand frère pour moi. Il m'emmenait parfois dîner et il était toujours là pour moi quand j'avais besoin de parler à quelqu'un. M. Kruger était devenu une personne très importante pour moi, mentalement, et même maintenant, j'apprécie vraiment son aide. Grâce à M. Kruger et grâce à ma vie sociale très remplie dans ma nouvelle succursale, j'avais vraiment oublié l'existence de Troy. Cependant, un incident allait se produire qui allait raviver mes souvenirs à son sujet, et l'incident en lui-même était terrible. Un soir, j'étais sur le point de décider de sortir prendre un verre quand mon téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai répondu quand même. C'était le propriétaire de l'appartement où Troy et moi vivions. Autrefois, nous étions en contact avec le propriétaire parce que c'était la dernière chose qui a été dite entre nous, puis la ligne a été coupée. Ma vie de mariage de 5 ans, celle que j'espérais durer jusqu'à la fin de mes jours, a pris fin. Jusqu'à présent, je pensais que lorsque je déclarais le divorce, je m'effondrerais, je pleurerais, je ne pourrais pas travailler correctement et je noierais mes chagrins dans les jours à venir. Mais en réalité, je n'ai ressenti aucune émotion négative du tout. Si quoi que ce soit, un sentiment de calme que je n'ai pas ressenti depuis des années m'a enveloppé et je me sentais bien. Les documents de divorce de Troy ne sont jamais arrivés, même après une semaine, et j'ai demandé à l'avocat que j'ai engagé de vérifier l'avancement de la procédure. Une autre semaine s'est écoulée et j'ai enfin reçu un texto, mais c'était de Troy lui-même. J'ai une faveur à te demander. S'il te plaît, reviens à la maison. Je me marie à nouveau, juste pour que tu le saches. Une fois que mon divorce avec toi sera officiel, quelqu'un a eu la gentillesse de me déclarer ses sentiments. Bien sûr, mon divorce n'est pas encore officiel, donc je retiens ma réponse jusqu'à ce qu'il le soit. Et il ne me met pas la pression ou quoi que ce soit. Ça a fait tint. C'était ce qu'il avait besoin d'entendre, car après une longue pause, la seule chose qu'il a pu dire en réponse était « Je comprends ». Et il était sur le point de raccrocher, juste sur le point de raccrocher, mais au moment où il a prononcé ces deux mots, une main douce et puissante a attrapé mon bras, tenant mon téléphone. M. Kruger est intervenu dans la conversation. Mon patron, M. Kruger, est intervenu dans la conversation. Enchanté, Troy. Il n'y a aucun moyen de la récupérer, monsieur. Acceptez les conséquences de vos actes égoïstes. Repentez-vous et prenez vos responsabilités en remplissant ces documents de divorce. Et puis l'appel se terminait, pour de bon cette fois. Pour être honnête avec toi, j'ai été un peu surprise lorsque M. Kruger est intervenu soudainement, et au début j'étais confuse sur ce que je devais faire, mais il m'a rendu un énorme service en affirmant fermement mes conditions et ma place, et en me déchargeant d'un énorme poids. Par la suite, Troy a eu du mal à régler les compensations qu'il devait à plusieurs locataires de l'immeuble qui ont été affectés par l'incendie. Il a emprunté de l'argent, se mettant ainsi en dette, mais même cela n'a pas suffi, et peu de temps après, il a fait faillite. Il restait un peu de pitié pour lui, et je n'ai jamais demandé de compensation pour son adultère, mais j'en ai demandé à sa partenaire. Le travail de Troy a découvert qu'il a fait faillite et lui a demandé pourquoi. Worked. Troy, espérant peut-être que cela l'aiderait à sortir de ses problèmes financiers, leur a apparemment dit la vérité. Peu de temps après, la nouvelle de sa déloyauté s'est répandue dans les couloirs de son travail. Et la nouvelle encore plus surprenante de son divorce s'est répandue encore plus rapidement. Sa maîtresse était apparemment une autre employée de son travail. Et ils ont tous les deux été licenciés en quelques jours. Même si elle l'avait déjà quitté, Troy lui a demandé de recommencer ensemble
surtout maintenant qu'ils avaient tous les deux besoin de toute l'aide possible, étant donné qu'ils étaient tous les deux sans emploi. Elle a répondu qu'elle n'ait pas besoin d'un homme avec une somme incroyable de dettes sur les épaules. Elle a abandonné une deuxième fois. Elle n'avait pas besoin d'un homme avec une somme incroyable de dettes sur les épaules et l'a abandonné une deuxième fois. Il n'a pas pu trouver un autre emploi à temps plein convenable par la suite en raison de sa réputation. Et maintenant, j'entends qu'il survit en travaillant à temps partiel ici et là. Il survit d'une manière ou d'une autre en travaillant à temps partiel ici et là. J'ai répondu oui à la proposition de M. Kruger peu de temps après que mon divorce ait été réglé. Honnêtement, ce n'est pas si longtemps que ça qu'un homme m'a trahi. Et cela m'a laissé des doutes sur la fiabilité des hommes en général. Même après lui avoir fait part de tous mes doutes et soupçons, il a dit qu'il voulait toujours être avec moi, quoi qu'il arrive. Comment pourrais-je refuser un gentleman aussi flexible? 2 ans plus tard, nous nous sommes fiancés. J'ai découvert que j'étais enceinte quelques jours seulement après notre mariage. Donc j'ai quitté mon travail peu après et maintenant je soutiens mon mari en tant que femme au foyer. Une nouvelle vie va bientôt naître. Donc je me suis fixé pour objectif de ne pas me morfondre sur le passé et de me concentrer sur mon bonheur en ce moment présent, en espérant que cela dure pour toujours. Abonnez-vous maintenant à Revenge.